Bonjour, allez, aujourd'hui je vous parle de ce qui s'est passé en séance cette semaine. Donc cette semaine, c'était plutôt le thème du sommeil et de l'enfant qui a été abordé. Et en l'occurrence, avec des phases de transition, j'ai vu des enfants à peu près entre 4 et 6 mois, avec des phases de transition qui étaient difficiles, des enfants qui avaient du mal à s'endormir. Alors, il faut savoir plein de choses sur les enfants, ça je suis d'accord, mais il faut savoir que l'enfant, à 4 mois, vit une transition un petit peu particulière sur le sommeil. C'est-à-dire que lui qui pensait qu'avant tout était lui, il réalise qu'en fait, il n'est pas lui. Et là, on va avoir deux typologies où effectivement, souvent l'enfant va être un peu en mode j'ai peur de lâcher prise, c'est-à-dire que si je ferme les yeux, potentiellement mes parents ne seront plus là. Donc, drame et désespoir, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que sans eux, ce sont mes autobus, donc je peux aller du point A au point B par exemple. Donc, c'est assez compliqué pour l'enfant de se lâcher prise. Et il y a aussi d'autres enfants qui, eux, ont peur de louper des choses. C'est-à-dire que quand les parents sont en train de faire des choses, à côté, waouh, ça a l'air génial, moi je veux pas passer à côté de ça, donc montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Et c'est vrai que d'observer déjà comment l'endormissement se passe, ça permet effectivement de voir quelle typologie l'enfant a. Et j'avoue que c'était très intéressant parce que là, il y avait des parents qui avaient très très bien compris comment leur enfant fonctionnait. C'est-à-dire qu'ils s'étaient aperçus que le fait de le bercer beaucoup avant de s'endormir, en fait, ça le remettait en boucle. Et effectivement, il y a des enfants comme ça qui ont une petite phase où ils sont dans le lâcher-prise et si on le réactionne, eh bien, boum, l'enfant, la boucle ou l'onde va être passée et il va se remettre en mouvement, quoi. Et cet enfant, en fait, c'était vraiment très, très pointilleux et très précis ce moment-là. Et c'était effectivement le but du jeu, c'était de le mettre à l'endormissement sans bercement de la part des parents. Alors ça peut être très frustrant pour les parents, je peux l'entendre, mais effectivement pour lui c'était important. Alors on peut le voir que ça arrive sur plein d'autres stimulations qui sont des fois des remises en route et qui ne correspondent pas forcément à votre enfant. Donc il n'y a pas de règle pour le sommeil, il n'y a pas de dogme ou il n'y a pas de il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, commencer par le 1 plus le plus 2 plus le 3. En réalité, c'est vraiment observer comment fonctionne son enfant et puis oser. Et je crois que souvent les parents n'osent pas. Et là, j'ai largement félicité ces parents-là parce qu'ils avaient très bien senti ce qui correspondait à leur bébé qui, du coup, faisait son endormissement de manière autonome.